Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour tout le soutien sur les dernières vidéos récemment, c'est assez extraordinaire quand même. Donc voilà, un grand merci à vous et je voulais aussi vous dire qu'en ce moment, tous les matins, on live sur Twitch de 9h à midi. Actuellement, on fait du FIFA, mais j'aimerais bien faire des lives sur l'arbitrage, voilà, des quiz où je vous fais découvrir pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien est en description et c'est tous les matins de 9h à midi ou presque. Aujourd'hui, j'ai arbitré un tournoi senior à Torigny-sur-Marne, encore une fois avec Quentin, que vous avez vu dans la dernière vidéo. J'ai arbitré le quart de finale et la finale. Au niveau des règles, chaque match dure 15 minutes et la finale se déroule en demi-temps de 10 minutes. Règle très importante du tournoi, il n'y a pas de hors-jeu. Donc si jamais je me trompe, c'est pas parce que j'ai pas d'arbitre assistant. Est-ce qu'on est d'accord les haters? Ce n'est pas un argument, attention, mais j'étais assez fatigué, surtout pour la finale. Le tournoi a commencé à 9h et c'est environ terminé à 18h. Je pense que j'ai arbitré 13 ou 14 matchs en tout dans la journée, donc au bout d'un moment, la fatigue se fait ressentir. Même s'il y a le micro, je vais faire quelques interventions comme dans la dernière vidéo. Encore une fois, je vous invite à mettre un gros like sur la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve donc tout au long de la vidéo et bon visionnage. Beaucoup de sifflets, hein. Recule un peu, recule un peu. Gardien! Gardien! Sans les mains, sans les mains! Empêchez-le! Les gars! C'est là. C'est loin! Jouez les gars! Sans les bras, sans les bras! Ah pardon, désolé. Ça va aller ou pas? Faites attention monsieur, hein. Prochaine fois vous serez averti. Hein. Au coup de sifflet! Ça va aller ou pas? C'est bon? Vous avez le ballon! Voilà, c'est tout ça, là. N'est pas faire, retirez. Là! Vous jouez! Attention monsieur, hein. J'en veux plus de choses comme ça, merci. Sans faute monsieur, sans faute. On revient sur l'accrochage, Sans faute. En place! Attendez, numéro 8, venez me voir. C'était un jeu, mais derrière il y a une situation de contre-attaque. Donc ça, j'en veux plus, mais faites attention, d'accord? Sur une situation comme ça, je comprends totalement que des arbitres peuvent mettre un carton jaune. Il y a 0-0, il va rester environ 5 minutes de jeu. On n'est pas forcément sur une attaque prometteuse, mais en tout cas, on est sur une situation de contre-attaque. J'ai fait un rappel à l'ordre à un joueur de l'autre équipe, donc là, je me suis dit, je vais pas attribuer de carton, je vais aussi faire un rappel à l'ordre. On est sur des tournois amicaux, même s'il y a de l'enjeu, même s'il y a de la pression, même s'il y a des joueurs qui sont là pour gagner. Mon but, c'est pas de cartonner à chaque action, on me l'a pas mal reproché. Sur des matchs officiels, peut-être que sur une situation comme ça, je pense que je mets un carton. Là, c'est un tournoi, tant que je peux être dans la pédagogie, même si c'est des seniors, je vais le faire. Et donc, je vais pas attribuer de carton. Vous jouez le ballon. Vous reculez, monsieur. Non, mais vous reculez, non. Pas trop, il tire pas trop. J'ai décalé mon axe. Avec lui. Les mains. C'est l'arbitre. Super du droit. Rien du tout, relève-nous. Rien du tout. Sans les bras, ça va bien. Les mains.
Du coup, au coup de sifflet, d'accord, vous pouvez arrêter votre foulée. Je vous conseille pas, mais vous pouvez l'arrêter. Par contre, pas de feinte. Si c'est une feinte, mon pénalty sera pas bon. D'accord? C'est bon? Ouais, ça vite. Bon, moi là, c'est pour toi, ma gueule. Ça sera un tireur chacun son tour et un système de mort subite à partir de maintenant. Ah oui, je ne peux pas rater. La pression, la pression. Oh yeah. Vamos là. Bien joué, gardien. Le premier match qui se termine sur une séance de penalty. Victoire de Franco-Portugais-Villiers. Match assez calme, il n'y a pas eu énormément de contestations. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au second et dernier match de la vidéo qui est la finale de ce tournoi. On garde le drapeau en haut. Vous me signifiez quand elle sort? Ouais. Ok, si vous êtes en décision, on va dire, de me dire si c'est à gauche ou à droite, moi je m'accorde à vous. Donc j'attends que ce soit vous. Si vous savez pas, vous restez en l'air. Et c'est moi qui m'accorde à vous. Ok, même si la balle est tout là-bas et vous êtes là, dites-moi si elle sort au moins. Parce que là c'est une galère, on l'a vu, donc prévenez-moi absolument si elle sort. Les corners, les 6 mètres. Ouais, 2 secondes. Les 6 mètres et les corners. Ok, vous me le dites. Et vous vous alignez à peu près au niveau du dernier l'avant-dernier adversaire. Ok, c'est bon. Messieurs, bon courage. Et allez les gars. Ouais. Comme vous avez pu le voir, on a eu un petit briefing avec Quentin et Andrea. Alors vous allez me dire pourquoi avoir les arbitres assistants s'il n'y a pas de hors-jeu. Je me suis dit autant la faire à 3, autant partager cette expérience ensemble. Et en plus de ça, ils m'ont bien aidé et vous allez le voir. J'aimerais aussi répondre à beaucoup de commentaires qui visiblement ne comprennent pas forcément le sens de certains matchs que j'arbitre. Certains joueurs n'ont pas de protège tibia, n'ont pas forcément des shorts de même couleur, des chaussettes de même couleur. Il faut savoir que c'est des tournois amicaux. Sans ces tournois-là, je ne pourrais même pas arbitrer. La saison est finie, donc tous les matchs avec des désignations officielles sont terminés. Même s'il y a de l'intensité, de la pression, je vais pas imposer mes procédures dans ce style de tournoi. Peut-être qu'il y a des arbitres qui le font, je ne juge pas, mais en tout cas moi je préfère faire comme ça. Je vais prendre les 2 capitaines s'il vous plaît. Ok, vous direz bien pour les changements, on attend vraiment qu'il y ait un arrêt de jeu. Ouais. D'accord, donc vous direz, enfin votre coach mais voilà, vous m'appelez bien. On vous appelle. On vous appelle, ouais, parce que bon, parfois vous y allez un peu direct. Bon, on attend bien, comme ça il n'y a pas de souci de joueurs supplémentaires sur le terrain, etc. Ok, on va faire la pièce. Prenez rouge, prenez noir. Ok. Noir, le ballon ou le terrain? Ah, c'est moi noir? Ouais. Bon. Ah, ballon, terrain? Bon, ballon, ballon, ok, terrain. Vous restez là? Ok, ça marche. Je vous laisse vous mettre en place. Nas, vigilant. Gauche. Nas, derrière toi. Nas, derrière toi. Au jeu, c'est un jeu. Regarde, Axe. Attends. Les gars, c'est pas normal, les gars, bah ouais. Ah, c'est pas fini, les gars, wesh. Rien du tout, relevez-vous. Les gars, des fois loin. Personne sur lui, les gars, faut revenir. Retour. Ouais, c'est bon. Oh! Attention, hein. Ça fait 2 fois, hein. La dernière, numéro 7, d'accord? Peu importe, sinon il passe, ce sera la dernière pour vous. Ça va aller? Ouais. C'est un tibia ou c'est... non? Non, c'est un peu l'épaule, j'ai un peu moins. Ouais. À mon niveau.
Ouais, non, vous jouez. Situation un peu particulière parce que je demande au joueur d'attendre pour que j'aille prendre des nouvelles de son coéquipier qui est au sol. Au moment où je dis ça, il va poser le ballon très correctement, il va le jouer et je me suis dit que ça peut mener à une occasion prometteuse. Donc au lieu de mettre 2 coups de sifflet pour lui dire encore une fois d'attendre, je me suis dit je vais laisser faire. En plus le joueur n'a pas l'air si blessé que ça. Allez. Assistant. Allez. Ça part, Zach. Encore, les gars. Rien du tout, c'est dans le jeu. On met du bâche. Putain, les mecs, travaille. Bien sûr. Sans faute, Toufik, sans faute. Ouais. Sans faute. Oh ouais. Vous avez le ballon. Reviens. Attends. Faut les parler, les gars. Il va aller tout seul. On revient. Bien joué le retour. Excellent. Mais tu veux quoi? Vas-y, viens. Nicole. Va, boss. Bien joué. Essaye. C'est pas grave, essaye. Laissez-le pas tirer. Si. Il est passé, vous le touchez. On arrive donc sur une situation de penalty. Je vais vous mettre le ralenti. Au ralenti, on a vraiment l'impression que le joueur simule ou en tout cas qu'il n'est pas touché par le défenseur. Personnellement, sur le coup, ce qui m'a servi d'appui, j'étais pas forcément très loin de l'action, mais j'aurais pu être un peu plus près. En tout cas, j'étais derrière. J'ai entendu le contact entre la jambe et le tibia du joueur qui va subir cette faute. En plus de ça, après, je vais aller prendre de ses nouvelles et il y aurait une vraie marque au niveau de son tibia. Certes, il n'y avait pas de protège tibia, d'accord, mais il y avait quand même une marque importante. Quand je regarde cette action, pour moi, mon axe de progression, c'est que quand je siffle un penalty, donc voilà, j'ai sifflé en modulant mon coup de sifflet, en mettant un peu plus d'intensité dedans. Je pointe le point de penalty, mais je marche. Voilà, là quand je revois ça, moi ça me dérange un peu. Vraiment que je fasse attention, il faut que je cours au point de penalty. Donc courir, c'est pas forcément sprinter, mais y mettre une petite foulée assez appuyée pour montrer qu'on est sûr et qu'on vise bien le point de penalty. C'est aussi quelque chose qui va montrer aux joueurs que je suis présent et que je suis près de l'action. Le fait d'arriver en marchant, etc., ça peut un peu décrédibiliser ma décision. D'ailleurs, par rapport à ça, un abonné m'avait fait cette remarque sur des grosses fautes où parfois je prends un peu de temps à arriver dans le sens où je marche et c'est vraiment important de montrer qu'on est directement présent sur des gros contacts ou sur les décisions importantes. Ouais, faut qu'on derrière. Je vais vous demander de garder vos gants sur vous parce que s'ils sont par terre, ça va être compliqué après. Vous attendez un pied sur la ligne, d'accord. Ouais, le filet est compliqué, je suis d'accord, mais ça vous empêche pas d'avoir un pied sur la ligne, ok. Au niveau du tireur, vous allez du net foulé, d'accord. Vous pouvez vous arrêter, mais pas de feinte. Compte sur vous pour ne pas rentrer, là vous êtes déjà. Tant que le penalty n'a pas été botté, vous ne rentrez pas. Vamos là, tu vas rater. Vas-y, va. Mais non, il y a la poussette, Ils sont bien, Bonnet. Je suis bien encore, c'est pour ça. Encore. C'est pas terminé. Vous avez le ballon, avantage. Rien du tout. C'est l'arbitre. Ça fait 20 minutes on joue là. Reviens. Appuie-le. Bien joué. Faute intelligente. C'est ça ma gueule. C'est là. Fais-moi rentrer, casse. Penalty numéro 3. C'est bon. Je vais faire mon rappel à l'ordre, le tacle il est raté. Après j'ai laissé l'avantage derrière, d'accord. Ok. Non mais là c'est les deux pieds décollés là. Ça m'a tué. Là le tacle est dangereux, d'accord. Mais je mettrai pas un carton là-dessus, mais j'ai vu. Numéro 4, vous venez voir. Numéro 4, vous venez voir s'il vous plaît. Ça sera la dernière pour là-bas, d'accord. Et là il y a un arbitre de touche, il voit largement mieux que moi, ok. Je mets le mur et c'est à vous. Si on réagit à cette action, encore une fois ça me dérange, j'ai fait une erreur assez importante. Je vais laisser l'avantage sur un tacle appuyé qui
mérite pas un carton jaune mais un bon rappel à l'ordre. L'avantage est laissé mais de façon un peu imprécise, je vais pas forcément revenir sur mon avantage en plus de ça. Tu peux évidemment laisser l'avantage sur une faute qui peut mener à un carton jaune ou un carton rouge si tu vois que ça peut mener à un but. Je me suis dit c'est dans la surface de réparation, il y a 2-1, l'équipe peut peut-être mettre un troisième but. Malheureusement cette erreur sur l'avantage c'est peut-être ce qui va entraîner ce gros tacle sur le joueur de l'AS Champ et donc mon carton jaune. Je vais pas forcément dire que je suis responsable de ce carton jaune mais on va dire si j'aurais peut-être pas forcément laissé l'avantage ou je serais revenu à la faute, ça aurait pu être évité. Ma seconde erreur, c'est que quand je vais siffler ce coup franc et attribuer un carton jaune au numéro 3, j'ai complètement oublié le joueur qui est blessé de l'autre côté et c'est Quentin, mon assistant, qui va me dire d'aller le voir et je te remercie Quentin parce que tu m'as bien aidé sur ce coup-là. J'ai tendance à vouloir laisser un peu trop jouer, parfois il faut peut-être que je calme un peu ça. Ouais, Bamba, ça de parler. Voilà. Y'a pas de gardien. Y'a pas de gardien. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, on va attendre, on joue le coup d'envoi, on joue le coup d'envoi. C'est l'arbitre, changement. C'est un but, changement. Allez les gars. On arrive donc à la fin de cette journée, c'était un réel plaisir d'avoir arbitré avec vous trois. Oh non, on n'arrivera jamais à la finir. Messieurs, dames, on arrive donc à la fin de cette vidéo, cette journée qui a été franchement très compliquée. Voilà, j'ai pu rencontrer Quentin, enfin encore une fois, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai pu rencontrer Andrea aussi. Andrea, je te propose de me donner ton avis sur la journée, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh bah écoute, c'était une journée qui était très éprouvante au début, même du début jusqu'à la fin, surtout au début parce que forcément ils sont se mettre dans le match, etc. Ouais, c'est ça, et puis vu que c'est des seniors, ils se mettent forcément ils sont là. Et puis oui, t'as 16 ans, donc t'arbitres un peu, des U15, t'arbitres que des U15 pour le moment, donc donc forcément le choc est nouveau et compliqué, ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça, donc c'est pour ça. C'était très fatigant, mais sinon à la fin on est très content et on a passé une super journée et j'étais très content de te rencontrer enfin en vrai après. Bah merci. Après des années d'avoir suivi sur YouTube. Je te remercie. Quentin, j'ai un peu la transition est un peu rapide, mais Quentin, je te laisse ton avis maintenant. Exactement, très fatigué à tout point de vue. J'ai vraiment hâte d'aller prendre ma douche et d'aller dodo, très simplement. Mais en tout cas, l'organisation était top. 24 équipes, donc beaucoup de matchs arbitrés, on en a plein les jambes. Et un plaisir de t'avoir revu également, Ryan. Bah, avec plaisir. En tout cas, peut-être un autre projet mi-juillet. Peut-être. On verra. Voilà, mais c'est secret. Voilà, c'est secret. On n'en parle pas trop. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Quentin et ma vidéo. Voilà, c'est des deux côtés. C'est hyper ringard, mais c'est génial à la caméra. Tout ça pour vous dire, on vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. C'était RG, Quentin et Andrea. Ciao, ciao tout le monde.